Bienvenue dans ce 4e épisode de la série Explorez vos blessures d'âme pour grandir en conscience. Vous sentez-vous souvent obligé de tout contrôler pour éviter d'être déçu, trompé ou trahi? Avez-vous du mal à déléguer, à faire confiance ou à lâcher prise? La blessure de trahison est souvent liée à un profond sentiment d'insécurité face à l'imprévisible. Elle peut vous pousser à être dans l'hypervigilance, à tester les autres, à vouloir toujours garder le pouvoir. Et si cette blessure, plutôt que de vous enfermer dans la méfiance, devenait une porte d'accès à une confiance solide et ancrée? C'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Je suis Patricia Mourland de Dynamique Évolutive et aujourd'hui nous allons explorer la blessure de trahison, une blessure qui touche directement la confiance en soi, la confiance en l'autre et en la vie. Et je vous accompagne aujourd'hui à travers 5 étapes pour l'identifier, en comprendre les mécanismes et entamer une libération progressive. Restez avec moi jusqu'au bout pour entrer dans cette dynamique évolutive et ouvrir le chemin vers votre réconciliation intérieure. Voici les 5 étapes pour rétablir la confiance intérieure. Étape numéro 1. Identifiez la blessure de trahison dans vos défis de vie. Avez-vous souvent l'impression que les gens ne tiennent pas leurs promesses? Vous sentez-vous trahi ou déçu lorsque les autres ne sont pas à la hauteur de vos attentes? Cette blessure peut se manifester par une grande exigence envers les autres, des attentes rigides, une méfiance profonde ou un besoin de tout anticiper pour éviter l'imprévu. Étape numéro 2. Reconnaissez les mécanismes de protection. Vous arrive-t-il de vouloir tout contrôler, d'imposer vos idées, de vérifier sans cesse que les choses sont bien faites? Le masque du contrôlant peut apparaître ici. Il tente de prévenir toute forme de trahison en gardant le pouvoir et en évitant la vulnérabilité. Ce mécanisme fatigue le corps et l'esprit et crée souvent de la tension dans les relations. Étape numéro 3. Explorez les origines de la blessure de trahison. Avez-vous, dans votre enfance, subi des promesses non tenues, des ruptures de confiance ou des figures d'attachement instables? La blessure de trahison s'installe souvent lorsque l'enfant a ressenti un fort décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait, provoquant ainsi une perte de repères et une rupture dans les liens de sécurité. Étape numéro 4. Accueillez la blessure avec compassion. Pouvez-vous aujourd'hui reconnaître la part de vous qui est constamment sur ses gardes, celle qui cherche à ne plus jamais revivre cette douleur? Plutôt que lutter contre elle, offrez-lui votre écoute. Respirez profondément et posez une main sur votre ventre et dites « Tu as le droit de te détendre. Tu es en sécurité ici et maintenant. » Étape numéro 5. Ouvrez-vous à la confiance, pas à pas. Et si faire confiance était un choix conscient à replanter chaque jour, sans vous trahir vous-même? Recréer la confiance, c'est apprendre à poser vos limites avec clarté, exprimer vos besoins sans attendre la perfection et à vous entourer de relations nourrissantes. C'est surtout vous faire confiance à vous pour avoir du discernement et vous protéger avec bienveillance. Alors, quelle première action allez-vous mettre en place pour laisser entrer la confiance en vous et dans les autres? Merci pour votre présence dans cette exploration sensible. En accueillant la blessure de trahison, vous ouvrez l'espace d'un lien nouveau avec vous-même. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté et du soulagement, abonnez-vous et activez la cloche pour la suite de cette série.
Le prochain épisode est la blessure d'injustice. En attendant, souvenez-vous, vous pouvez vous faire confiance.